Il y a des moments dans la vie où quelque chose à l'intérieur de toi te dérange sans que tu puisses l'expliquer clairement. Tu continues ta routine, tu avances, tu fais ce que tu as toujours fait, mais au fond de toi, une alerte silencieuse se manifeste. Ce n'est pas une peur irrationnelle, ce n'est pas une simple pensée négative, et ce n'est pas non plus un hasard. Très souvent, c'est le Saint-Esprit qui essaie de t'avertir. Le problème, ce n'est pas qu'il ne parle pas, mais que beaucoup ont appris à ignorer ces signaux subtils. Dieu n'avertit jamais sans raison. Lorsqu'il parle, c'est toujours par amour, pour protéger, pour corriger, pour préparer. La Bible nous montre à plusieurs reprises que Dieu prévient avant que certaines choses ne se produisent. Amos chapitre 3 verset 7 dit que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses desseins à ses serviteurs. Cela signifie que l'avertissement fait partie intégrante de la relation entre Dieu et ses enfants. Pourtant, beaucoup passent à côté parce qu'ils ne reconnaissent pas la manière dont le Saint-Esprit communique. Le Saint-Esprit ne t'avertit pas toujours par une voix audible ou une vision spectaculaire. Dans la majorité des cas, il parle à travers des impressions intérieures, des convictions profondes, un malaise persistant, ou même une paix qui disparaît soudainement. Ces signaux sont faciles à ignorer parce qu'ils ne sont pas bruyants. Ils demandent de l'attention, du discernement et surtout de l'humilité. Parfois, l'avertissement prend la forme d'un frein intérieur. Tu veux avancer dans une direction précise, mais quelque chose en toi résiste. Tout semble logique sur le papier, tout semble correct selon la raison humaine, mais intérieurement tu n'as pas la paix. Beaucoup forcent quand même, pensant que cette résistance n'est qu'une peur ou un manque de foi. Pourtant, Proverbes chapitre 16 verset 9 nous rappelle que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Ignorer les avertissements du Saint-Esprit peut avoir des conséquences spirituelles importantes. Ce n'est pas que Dieu punit, mais plutôt que tu te prives de sa protection. Comme un panneau de signalisation ignoré sur une route dangereuse, l'avertissement n'est pas là pour t'empêcher de vivre, mais pour t'éviter un accident. Quand Dieu avertit, c'est toujours pour préserver ce qu'il a placé en toi. Le Saint-Esprit avertit aussi à travers une perte de joie spirituelle. Tu continues à faire certaines choses, mais tu sens que quelque chose s'éteint en toi. La prière devient lourde, la parole te touche moins, et ta communion avec Dieu s'affaiblit. Ce n'est pas toujours un signe de fatigue spirituelle, mais parfois un signal que quelque chose dans ta vie n'est plus aligné avec la volonté de Dieu. Psaume chapitre 51 verset 12 parle de la joie du salut qui peut être restaurée. Cela implique qu'elle peut aussi être affaiblie lorsqu'on s'éloigne intérieurement. Il arrive aussi que l'avertissement se manifeste par des répétitions. Tu entends le même message plusieurs fois, sous différentes formes. Une parole dans un enseignement, un verset qui revient sans cesse, une discussion qui touche exactement le point sensible de ta situation. Dieu insiste non pas parce qu'il est impatient, mais parce que ce qu'il veut te montrer est crucial. Lorsqu'un avertissement est ignoré une fois, Dieu peut répéter. Mais si le cœur reste fermé, la sensibilité diminue. Beaucoup de personnes confondent avertissement et condamnation. Or, le Saint-Esprit ne condamne jamais. Romains chapitre 8 verset 1 nous rappelle qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'avertissement n'écrase pas, il éclaire. Il ne te dit pas que tu es perdu, mais qu'un ajustement est nécessaire. La condamnation te pousse à fuir Dieu, l'avertissement te pousse à revenir vers lui. Le Saint-Esprit peut aussi t'avertir à travers des personnes. Une parole dite avec amour, un conseil répété, une mise en garde venant de quelqu'un de spirituellement mature. Beaucoup rejettent ces avertissements parce qu'ils préfèrent croire que Dieu leur parlera uniquement directement. Pourtant, Proverbes chapitre 11 verset 14 nous dit que le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers. Dieu utilise parfois les autres pour te dire ce que ton cœur refuse d'entendre seul. Un autre signe souvent ignoré est l'agitation intérieure persistante. Ce n'est pas une anxiété générale, mais un trouble ciblé lié à une décision, une relation ou une direction précise. Tant que tu n'affrontes pas ce que Dieu met en lumière, cette agitation demeure. Elle n'est pas là pour te tourmenter, mais pour t'empêcher d'avancer aveuglément. Le danger, c'est de rationaliser ces signaux. On se dit que tout le monde vit ça, que ça va passer, que ce n'est rien. Mais plus tu rationalises, plus tu étouffes la voix du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 dit clairement de ne pas éteindre l'esprit. Cela signifie qu'il est possible de réduire son influence par nos choix répétés. Dieu avertit aussi quand une porte semble ouverte mais ne vient pas de lui. Toutes les opportunités ne sont pas des bénédictions. Certaines sont des tests. Une porte ouverte sans la paix de Dieu n'est pas forcément une direction divine.
Apocalypse chapitre 3 verset 7 nous montre que Dieu ouvre et ferme des portes selon sa volonté. Apprendre à discerner fait partie de la maturité spirituelle. Si tu ressens en ce moment que quelque chose te retient, que tu es appelé à ralentir, à reconsidérer une décision ou à examiner ton cœur, ne prends pas cela à la légère. Le Saint-Esprit avertit toujours avant une transition importante. Souvent, juste avant un changement majeur, Dieu parle avec plus d'insistance, non pour faire peur, mais pour préparer. Prends un instant pour t'arrêter intérieurement. Demande-toi honnêtement s'il y a un domaine où tu ressens une résistance, un malaise ou une conviction que tu repousses. Si c'est le cas, écris en commentaire « Seigneur, aide-moi à discerner tes avertissements ». Cet acte simple peut ouvrir une porte spirituelle importante. Si ce message te parle profondément, prends aussi le temps de laisser un j'aime et de t'abonner. Cela permet à d'autres personnes qui vivent la même chose en silence de recevoir cet éclairage et de ne plus ignorer ce que Dieu essaie de leur dire. Dans ce qui suit, nous irons plus loin pour comprendre pourquoi tant de personnes ignorent les avertissements du Saint-Esprit et comment retrouver une sensibilité spirituelle claire avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de personnes n'ignorent pas volontairement les avertissements du Saint-Esprit. En réalité, elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train de les ignorer. Cela commence souvent de manière subtile. Au départ, la voix intérieure est claire, précise, insistante. Puis, à force de repousser, de remettre à plus tard, de se convaincre que ce n'est pas important, cette voix devient plus discrète. Non pas parce que le Saint-Esprit a cessé de parler, mais parce que le cœur s'est habitué à ne plus écouter. L'un des plus grands dangers spirituels n'est pas le péché visible, mais l'insensibilité progressive. Hébreux chapitre 3 versets 7 et 8 dit aujourd'hui, « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » L'endurcissement ne se produit pas en un jour. Il se construit lentement, à travers de petits refus répétés, de petites désobéissances que l'on justifie par la logique, par la pression sociale ou par le confort personnel. Très souvent, le Saint-Esprit avertit lorsqu'une relation n'est pas saine. Il peut s'agir d'une relation amicale, sentimentale ou même spirituelle. Tu ressens un trouble après certaines conversations. Tu remarques que cette relation t'éloigne progressivement de la prière, de la paix, de la parole. Pourtant, tu continues, parce que tu ne veux pas blesser, parce que tu as peur d'être seul, ou parce que tu espères que les choses vont changer. L'avertissement est là, mais il est étouffé par l'attachement émotionnel. Dieu avertit aussi quand une ambition devient un piège. Il n'y a rien de mal à vouloir réussir, progresser, bâtir quelque chose. Mais lorsque l'ambition commence à prendre la place de Dieu, le Saint-Esprit intervient. Tu peux ressentir une fatigue spirituelle inhabituelle, une perte de sens, ou une pression intérieure constante. Matthieu chapitre 6 verset 33 nous rappelle de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand cet ordre est inversé, l'âme se fatigue, même si extérieurement tout semble avancer. Un autre signe souvent ignoré est la répétition d'échecs dans un même domaine. Tu forces, tu insistes, tu essaies encore et encore, mais quelque chose bloque. Parfois, ce n'est pas un manque de foi, mais un avertissement déguisé. Dieu ferme certaines portes pour éviter que tu t'engages dans une direction qui ne correspond pas à son plan. Proverbe chapitre 20 verset 24 dit que les pas de l'homme sont dirigés par le Seigneur. Si tu insistes sans écouter, tu risques de te battre contre la direction divine. Le Saint-Esprit avertit également à travers la perte de discernement. Ce qui te choquait autrefois ne te dérange plus. Ce qui te semblait inacceptable devient tolérable. Tu adaptes ta conscience aux circonstances. C'est un signal sérieux. Lorsque la sensibilité spirituelle diminue, le danger augmente. Éphésiens chapitre 4 verset 18 parle d'un endurcissement du cœur qui obscurcit l'intelligence spirituelle. Il y a aussi des avertissements liés au timing. Tu veux agir maintenant, décider maintenant, parler maintenant. Mais intérieurement, quelque chose te dit d'attendre. L'attente est souvent mal comprise spirituellement. Beaucoup pensent que si Dieu tarde, c'est qu'il ne répond pas. Pourtant, Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 nous rappelle qu'il y a un temps pour toute chose. Ignorer un avertissement lié au timing peut conduire à des décisions prématurées, même si l'intention est bonne. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup ignorent ces signes est la peur. Peur de perdre, peur de décevoir, peur de changer. Obéir à un avertissement du Saint-Esprit demande parfois du courage. Cela peut impliquer de renoncer à quelque chose, de dire non, de ralentir, ou de faire face à une vérité inconfortable. Mais ce que Dieu te demande de lâcher n'est jamais comparable à ce qu'il veut préserver ou te donner.
Le Saint-Esprit avertit aussi lorsque tu portes un fardeau qui ne t'appartient pas. Tu essaies de sauver tout le monde, de régler tous les problèmes, de porter des responsabilités qui dépassent ta capacité. Tu te sens épuisé intérieurement, même lorsque tu fais de bonnes choses. Matthieu chapitre 11 verset 28 rappelle que Jésus invite ceux qui sont fatigués et chargés à venir à lui. L'avertissement est parfois un appel à déposer ce qui n'est pas à toi. Il arrive également que Dieu avertisse par une absence de confirmation. Tu pries, mais rien ne s'aligne. Tu cherches des signes, mais tout reste flou. Ce silence n'est pas toujours un refus définitif, mais parfois une protection. Dieu ne confirme pas ce qui pourrait te nuire à long terme. Psaume chapitre 32 verset 8 dit que Dieu instruit et montre le chemin à suivre. L'absence de clarté peut être un avertissement à ne pas avancer. Beaucoup se demandent pourquoi Dieu n'insiste pas davantage. La réalité, c'est que Dieu respecte profondément le libre arbitre. Il avertit, il éclaire, il invite, mais il ne force pas. Si tu choisis d'ignorer, il te laissera faire l'expérience de tes choix, tout en restant prêt à restaurer. Galates chapitre 6 verset 7 rappelle que l'on récolte ce que l'on sème. Les avertissements sont des occasions de semer dans la sagesse. Prends un instant pour réfléchir honnêtement. Y a-t-il un avertissement que tu ressens depuis longtemps mais que tu n'as jamais vraiment pris au sérieux? Peut-être une décision que tu repousses, une habitude à abandonner, une direction à réévaluer. Si tu reconnais cela, écris en commentaire, Saint-Esprit, rends-moi sensible à ta voix. Cet engagement public peut renforcer ta décision intérieure. Si ce message t'aide à mettre des mots sur ce que tu ressens depuis un moment, n'hésite pas à laisser un j'aime. Cela permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui vivent la même lutte intérieure sans savoir l'expliquer. Abonne-toi aussi pour continuer à recevoir des enseignements qui nourrissent le discernement spirituel et la maturité dans la foi. Dans la suite, frères et sœurs, nous verrons comment réagir concrètement lorsque le Saint-Esprit avertit, comment retrouver une sensibilité spirituelle perdue, et comment éviter que ces avertissements ne se transforment en regrets. Lorsque le Saint-Esprit avertit et que tu commences enfin à le reconnaître, une question essentielle se pose, que fais-tu de cet avertissement? Beaucoup reconnaissent les signes après coup, quand les conséquences sont déjà là. Pourtant, Dieu désire que ces avertissements produisent un changement avant la chute, avant la blessure, avant la perte. Comprendre comment réagir est aussi important que reconnaître les signes eux-mêmes. La première chose à comprendre, c'est que l'avertissement du Saint-Esprit n'est jamais une menace. Dieu ne parle pas pour faire peur, mais pour réveiller. Il ne cherche pas à contrôler, mais à protéger. Jean chapitre 10 verset 10 nous rappelle que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire, mais que Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Chaque avertissement s'inscrit dans cette logique de vie et non de restriction. Souvent, lorsque Dieu avertit, il invite d'abord à un retour intérieur. Avant de changer des circonstances, il veut toucher le cœur. C'est pourquoi l'un des premiers réflexes à avoir lorsque tu ressens un avertissement est de t'arrêter. Pas seulement physiquement, mais intérieurement. Cesser de courir, de justifier, de rationaliser. Prendre le temps de se placer honnêtement devant Dieu et de lui dire « Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas ». Le Saint-Esprit agit beaucoup dans la lumière. Ce qui est exposé perd de son pouvoir. Tant que tu refuses de regarder en face ce que Dieu met en évidence, l'avertissement reste inconfortable. Mais dès que tu acceptes de l'examiner avec humilité, la paix commence souvent à revenir, même si la décision à prendre reste difficile. 1 Jean chapitre 1 verset 7 dit que si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Cette communion commence par l'honnêteté devant Dieu. Un autre élément clé est la repentance. Ce mot est souvent mal compris. Il ne s'agit pas simplement de regretter, mais de changer de direction. Lorsque le Saint-Esprit avertit, il pointe parfois une attitude, une habitude, une manière de penser qui doit être abandonnée. La repentance n'est pas une humiliation, c'est une libération. Proverbe chapitre 28 verset 13 dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais que celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde. Il est important aussi de comprendre que tous les avertissements ne concernent pas un péché évident. Parfois, Dieu avertit parce qu'une direction n'est plus alignée, même si elle n'est pas mauvaise en soi. Abraham a dû quitter un pays qui n'était pas mauvais, mais qui n'était plus sa destination. Genèse chapitre 12 verset 1 montre que Dieu l'appelle à sortir pour entrer dans ce qu'il avait préparé. Ignorer cet avertissement aurait limité l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit avertit souvent avant une saison nouvelle. Juste avant une élévation, un changement ou une responsabilité plus grande,
Dieu affine, ajuste, corrige. Beaucoup interprètent cette phase comme une attaque ou une confusion, alors qu'elle est une préparation. Hébreux chapitre 12 verset 11 nous rappelle que toute discipline semble d'abord pénible, mais qu'elle produit ensuite un fruit de justice. Les avertissements font partie de ce processus. Un autre aspect fondamental est l'obéissance progressive. Dieu ne demande pas toujours un changement radical immédiat. Parfois, il demande un premier pas. Une décision simple, mais sincère. Couper une influence, réorganiser ses priorités, restaurer un temps de prière, demander pardon, dire non à quelque chose. Ces petits actes d'obéissance réactivent la sensibilité spirituelle. Luc chapitre 16 verset 10 dit que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Il faut aussi accepter que certains avertissements demandent du temps pour être pleinement compris. Tu peux ressentir un malaise aujourd'hui sans en comprendre la raison exacte. Ce n'est pas un échec. Dieu révèle souvent par étapes. Ésaïe chapitre 28 verset 10 parle d'un enseignement ligne sur ligne, précepte sur précepte. L'important n'est pas de tout comprendre immédiatement, mais de rester ouvert et réceptif. Le danger serait de retomber dans l'ancienne habitude de l'ignorance. Après avoir pris conscience, il faut veiller à ne pas replonger dans le bruit, la distraction, ou l'autosuffisance. La sensibilité spirituelle s'entretient. Elle grandit dans la prière, la parole, et l'écoute. Romains chapitre 12 verset 1 parle d'un culte raisonnable, d'une offrande de soi-même. Être attentif aux avertissements fait partie de cette offrande. Dieu avertit aussi pour t'apprendre à discerner par toi-même. À mesure que tu mûris spirituellement, les avertissements deviennent plus subtils. Tu n'as plus besoin de signaux forts, car ton esprit est entraîné. Hébreux chapitre 5 verset 14 parle de ceux qui, par l'usage, ont le discernement exercé. Plus tu obéis, plus tu reconnais vite. Si tu repenses à ton parcours, tu peux probablement identifier des moments où Dieu t'avait averti, mais où tu n'avais pas encore la maturité pour comprendre. Il est important de ne pas rester dans le regret. Dieu est un Dieu de restauration. Joël chapitre 2 verset 25 parle des années que la sauterelle a dévorées et que Dieu peut restaurer. Reconnaître aujourd'hui vaut mieux que regretter demain. Prends un instant pour te poser cette question sincère: dans quel domaine le Saint-Esprit essaie-t-il de m'alerter en ce moment? Ne cherche pas une réponse compliquée. Souvent, la première pensée qui monte est la bonne. Si quelque chose te vient à l'esprit, ne la repousse pas, accueille-la avec humilité. Si ce message te fait réfléchir profondément, écris en commentaire: Seigneur, je choisis d'écouter tes avertissements. Cet engagement simple peut marquer un tournant spirituel important. Laisser une trace écrite est parfois un acte de foi plus fort qu'on ne le pense. Si tu sens que ce contenu t'aide à mieux discerner ce que Dieu fait en toi, prends aussi le temps de laisser un j'aime et de t'abonner. Cela soutient la diffusion de ce message auprès de personnes qui, comme toi, sentent que Dieu les avertit mais n'arrivent pas encore à mettre des mots dessus. Dans ce qui suit, nous verrons comment transformer ces avertissements en direction claire, comment marcher avec assurance sans peur, et comment rester aligné avec le Saint-Esprit sur le long terme, sans retomber dans l'ignorance ou la confusion. Lorsque tu choisis enfin de ne plus ignorer les avertissements du Saint-Esprit, quelque chose change profondément dans ta manière de marcher avec Dieu. Tu ne vis plus ta foi comme une succession d'événements imprévisibles, mais comme un chemin accompagné, éclairé, sécurisé. Les avertissements cessent d'être perçus comme des obstacles et deviennent des preuves d'amour. Car seul quelqu'un qui se soucie réellement de ton avenir prend le temps de t'avertir. À partir de ce moment, ta relation avec Dieu entre dans une nouvelle dimension. Tu commences à comprendre que le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour te consoler dans les moments difficiles, mais aussi pour te former, te corriger, t'aligner. Jean chapitre 16 verset 13 dit que l'Esprit de vérité conduit dans toute la vérité. Être conduit implique parfois d'être arrêté, redirigé ou ralenti. Et cela demande une confiance profonde. L'un des fruits les plus visibles d'une vie attentive aux avertissements du Saint-Esprit est la clarté intérieure. Tu n'as pas toujours toutes les réponses, mais tu sais quand avancer et quand attendre. Tu apprends à reconnaître la paix comme un indicateur spirituel. Colossiens chapitre 3 verset 15 nous dit que la paix de Christ doit régner dans nos cœurs. Lorsque tu ignores un avertissement, cette paix se trouble. Lorsque tu obéis, même si la situation est inconfortable, la paix revient. Il est important de comprendre que marcher avec les avertissements du Saint-Esprit ne signifie pas vivre dans la peur constante de mal faire. Au contraire, cela apporte une liberté nouvelle. Tu n'es plus prisonnier de tes impulsions, de la pression extérieure ou de la peur de te tromper.
tu apprends à dépendre de Dieu jour après jour. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6 nous invite à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Le Saint-Esprit avertit aussi pour t'apprendre à discerner les saisons. Il y a des saisons pour semer, des saisons pour attendre, des saisons pour récolter. Beaucoup souffrent parce qu'ils veulent récolter dans une saison de semence ou semer dans une saison d'attente. Lorsque tu es attentif aux avertissements, tu apprends à respecter le rythme de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Un autre aspect fondamental est la protection invisible que tu expérimentes lorsque tu écoutes. Tu ne verras jamais toutes les choses dont Dieu t'a préservé. Des décisions évitées, des relations stoppées, des chemins non empruntés. Pourtant, au ciel, tu comprendras l'ampleur de cette protection. Psaume chapitre 91 verset 11 dit que Dieu ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Mais cette promesse s'expérimente pleinement lorsque tu marches dans ses voies, pas en dehors. À mesure que tu grandis dans cette sensibilité, tu remarques aussi que Dieu te fait confiance davantage. Il t'avertit plus tôt, plus doucement. Tu n'as plus besoin d'être secoué pour comprendre. Un simple malaise suffit, une pensée suffit, une perte de paix suffit. C'est le signe d'une maturité spirituelle. Comme un parent qui n'a plus besoin de crier parce que l'enfant a appris à écouter. Mais il faut rester vigilant. La sensibilité spirituelle peut se perdre si elle n'est pas entretenue. Le bruit du monde, la précipitation, l'orgueil spirituel peuvent à nouveau étouffer la voix intérieure. C'est pourquoi Jésus nous appelle à veiller et prier. Matthieu chapitre 26 verset 41 nous rappelle que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Veiller, c'est rester attentif aux signaux avant qu'ils ne deviennent des crises. Dieu avertit aussi pour que tu puisses avertir à ton tour. Lorsque tu apprends à reconnaître sa voix, tu deviens plus sensible au combat des autres. Tu ne juges pas, tu discernes. Tu n'imposes pas, tu avertis avec amour. Galates chapitre 6 verset 1 parle de restaurer avec douceur celui qui est tombé. Les avertissements reçus deviennent des outils de compassion, pas de supériorité. Si aujourd'hui tu réalises que tu as ignoré certains avertissements dans le passé, ne te condamne pas. Dieu n'est pas limité par tes erreurs. Il peut redresser ce qui semblait perdu. Romains chapitre 8 verset 28 nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les détours peuvent devenir des leçons si tu reviens à lui avec un cœur humble. Prends un instant maintenant pour faire une pause intérieure. Respire. Place-toi devant Dieu sans masque, sans justification. Dis-lui simplement, « Seigneur, je veux apprendre à t'écouter. » Cette prière sincère vaut plus que de longues paroles répétées sans cœur. Si tu sens que ce message t'a aidé à mettre de la lumière sur ce que tu ressens depuis un moment, écris en commentaire, « Saint-Esprit, je choisis de ne plus ignorer tes signes. » Ce simple geste peut être le début d'un changement profond dans ta relation avec Dieu. N'oublie pas aussi de laisser un j'aime si ce message t'a touché. Cela permet à d'autres personnes, peut-être en pleine confusion spirituelle, de tomber sur ce message au bon moment. Abonne-toi pour continuer à recevoir des enseignements qui nourrissent la foi, le discernement et la maturité spirituelle. Avant de nous quitter, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie parce que tu es un Dieu qui parle, un Dieu qui avertit, un Dieu qui protège. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai ignoré ta voix, où j'ai confondu ton avertissement avec mes propres peurs, où j'ai avancé sans te consulter. Aujourd'hui, je te demande de restaurer ma sensibilité spirituelle. Fais taire le bruit autour de moi et en moi. Apprends-moi à reconnaître ta paix, tes avertissements, tes directions. Saint-Esprit, éclaire mon chemin, garde mon cœur humble et obéissant. Je choisis de marcher avec toi, de t'écouter et de te faire confiance, même quand je ne comprends pas tout. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Reste attentif, car Dieu continue de parler. Et désormais, tu sais que ces avertissements sont une preuve qu'il veille sur toi. Écris juste un Amen en commentaire.